Bonjour à tous, on est là ensemble ce matin donc sur un format d'une demi-heure pour parler de téléphonie fixe et de communication unifiée, l'évolution des solutions de communication qui vont vous permettre de travailler et de vous adapter aux nouvelles organisations. Tout d'abord, je vais me présenter, donc, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Le groupe Safelec, c'est donc une société française sur plus de 11 points de présence en France pour vous accompagner en toute proximité. C'est 140 collaborateurs qui vous accompagnent pour l'ensemble de nos problématiques télécom et IT. Donc, on parle de communication unifiée, on parle de visio, on parle de réseau, on parle de Wi-Fi. Notre ADN, historiquement, c'est la mobilité, la sécurisation des terminaux mobiles. Donc, sur l'ensemble de ces problématiques, donc des collaborateurs, une quarantaine d'experts techniques certifiés sur les solutions majeures du marché. On travaille beaucoup avec Microsoft, avec Huawei, avec Cisco, Cisco Meraki, Fortinet. Donc, pour l'ensemble de ces problématiques. Ce matin, pour ce webinaire, je suis pas seul, je suis accompagné donc de Jean-Vincent Marin, qui est le directeur de la BU Marché Public chez Safelec. Bonjour Jean-Vincent. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je vous remercie en fait à tous d'être connectés ce matin et d'être présents là, au premier webinaire qui concerne les collectivités et les marchés publics. Donc on a décidé en fait de faire ce webinaire ce matin parce qu'il y a des actualités assez urgentes et importantes au niveau des collectivités. Donc comme vous le savez, pour la plupart, on a une organisation dédiée marché public chez Safelec. C'est la première organisation en France indépendante côté opérateur télécom, éditeur, fournisseur de matériel présente au niveau des marchés publics. Et donc du coup, là, on va se concentrer sur la présentation d'aujourd'hui, sur les présentations à venir, sur des problématiques qui nous ont été remontées par beaucoup de collectivités et qui sont liées à l'actualité avec des sujets assez urgents et importants. Donc le premier sujet qu'on va voir aujourd'hui concerne en fait la fin de vie du RTC, la fin du cuivre, les évolutions dans les organisations, donc tout ce qui est autour de la téléphonie, donc les communications unifiées. Il va y avoir un deuxième sujet qu'on va aborder en fait un petit peu plus tard, qui est aussi urgent et qui est très lié à l'actualité, qui est la cybersécurité sur la partie mobile, puisqu'en fait 30% des attaques en fait récentes russes ciblent en priorité le secteur public. Donc on va mettre en place un deuxième webinaire avec nos experts au mois de mars. Et puis il y aura un troisième webinaire sur les sujets aussi importants que vous connaissez peut-être plus classiques, mais importants parce qu'il y a des demandes très importantes. C'est tout ce qui est connectivité, réseau et Wi-Fi. Donc je laisse la parole à Cyril pour détailler les éléments en fait des nouvelles solutions qui peuvent vous apporter des réponses à vos attentes et aux nouveaux usages que vous devez pouvoir assurer pour vos agents et puis pour les personnes des collectivités. Voilà, merci Jean-Vincent. Donc voilà, donc trois webinaires qui sont dédiés pour les collectivités, d'autres webinaires aussi qui ne sont pas spécifiques aux collectivités, mais que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc l'idée, c'est à chaque fois sur un format assez court, une demi-heure, avec une partie démo, de traiter des sujets, de mettre en avant ces nouvelles technologies et ces solutions que l'on peut vous proposer. Donc aujourd'hui, on va parler de communication unifiée. Le contexte, je pense qu'on est tous d'accord pour le partager, il est qu'aujourd'hui, les gens avec qui vous travaillent avec de plus en plus de terminaux différents. On n'est plus uniquement avec un ordinateur fixe relié sur un câble Ethernet à une prise murale. On travaille avec un ordinateur fixe, avec un ordinateur portable. On déploie de plus en plus de tablettes, de smartphones. Donc, on utilise énormément de terminaux différents maintenant dans notre utilisation. Et surtout, on travaille depuis différents lieux. Alors, dans le cas des collectivités, on peut être à la mairie, on peut être à la bibliothèque, on peut être à l'école, on peut être au domicile, on peut être sur différents sites de la collectivité. Donc, on est amené de plus en plus à se déplacer. Et toute la situation de la pandémie depuis ces dernières années a fait que voilà, le télétravail s'est énormément développé. Et donc, on a des collaborateurs qui travaillent de n'importe où. Et les moyens de communication aussi ont évolué. C'est que la téléphonie fixe traditionnelle, elle attire un petit peu moins. C'est que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on a besoin d'une information de faire un petit chat, qui peut en effet se transformer en appel téléphonique si jamais on a besoin de plus d'informations. Mais cet appel téléphonique, finalement, c'est pas mal de le transformer en visio, s'il dure un petit peu longtemps, parce que c'est toujours plus agréable de voir les gens avec qui on est en train de parler. Et si jamais il s'avère que dans la discussion, on a besoin d'échanger avec d'autres personnes,
et ben, c'est agréable d'inviter dans cette réunion et de transformer un appel visio de 2 personnes en une réunion de 3-4 personnes et pourquoi pas de faire un partage d'écran, un partage de tableau blanc, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le contexte qui fait que les solutions doivent évoluer pour apporter plus de fonctionnalités à vos employés, aux collaborateurs avec qui vous travaillez. On a en plus un contexte, une actualité autour de la fin du réseau RTC sur lequel je voulais revenir brièvement. Ce réseau RTC, c'est quoi? C'est le réseau téléphonique commuté qui avait été mis en place par France Télécom dans les années 80 et qui est encore utilisé aujourd'hui pour plusieurs choses. Les lignes analogiques et les lignes numériques. Les lignes analogiques, c'est celles qui peuvent servir de support pour des fax, pour des alarmes, pour des ascenseurs, pour des téléalarmes, télémaintenance, ce genre d'usage. Les lignes numériques, c'est celles qui sont raccordées à des standards téléphoniques, les fameux T0 et T2, donc à des standards téléphoniques d'ancienne génération. Aujourd'hui, ce réseau téléphonique commuté, il s'arrête. Il s'arrête puisque toutes les communications doivent basculer sur IP. Donc, il faut migrer les anciens équipements de type fax, ascenseur, vidéosurveillance sur des solutions IP. Et il faut que les standards téléphoniques migrent vers des standards de nouvelle génération qu'on peut raccorder sur l'IP, puisque ce réseau téléphonique commuté, finalement, il ne va plus être maintenu par Orange et il s'arrête. Au début de la communication de la fin du RTC par Orange, Orange insistait bien sur le fait que fin du réseau RTC ne voulait pas dire fin du cuivre. C'est-à-dire qu'on peut arrêter le réseau téléphonique commuté, arrêter les lignes analogiques, arrêter les T0 et les T2, mais on pouvait conserver des connexions de type ADSL, SDSL, qui sont donc des connexions IP, des connexions Internet, et qui se basent elles aussi sur du cuivre, sur la fameuse prise T, la prise téléphonique historique que vous avez sûrement encore dans certains bureaux. Bon, donc, ça n'impliquait pas forcément la fin du cuivre. Sauf que la réalité, c'est que le cuivre est un réseau qui est coûteux à maintenir, qui ne correspond plus aux nouveaux besoins en termes de débit, de fiabilité, de latence. Et donc, le réseau cuivre est également en train de s'arrêter. Donc, pour vous reprendre quelques dates, en 2018, Orange a cessé de vendre des accès au grand public, des accès analogiques RTC, et arrêté de vendre ces nouveaux accès RTC aussi aux entreprises, aux collectivités en 2019. En 2023, donc Orange commence à couper le service. C'est-à-dire que commercialement, ce n'était plus possible de rajouter des lignes analogiques, des T0 ou des T2. Mais à partir de cette année, le service va être coupé dans certaines zones. Donc, le service T0, T2 ne sera plus disponible. Donc, ça, c'est la fin des services RTC. Et en plus, Orange démarre dès cette année des pilotes dans certaines communes pour couper complètement le cuivre. Donc ça, c'est un pilote sur 2023. Le cuivre va être complètement désactivé sur certaines communes. Et en 2024, c'est plus de 160 communes qui vont être dans le périmètre de ce pilote qui va être élargi. Donc la phase 1 de l'arrêt du cuivre, c'est donc 2023-2024, 160 communes qui sont ici ciblées avec une fin totale du cuivre. Donc on ne parle plus uniquement du RTC, mais on parle du cuivre. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut absolument anticiper, puisque votre téléphonie doit être passée sur IP. L'usage de fax n'est plus possible. Tous les usages de type vidéosurveillance qui utilisaient des lignes analogiques, pareil, c'est plus possible. Tout ce qui est monétique aussi, des terminaux de paiement électronique qui utilisent des lignes analogiques, c'est plus possible. Et puis, il faut que vos connectivités Internet aient été, en tout cas dans ces communes-là, pour très rapidement, pour les mois à venir, remplacées par des fibres optiques, puisque les liaisons RTC classiques ne seront plus fonctionnelles. Donc, on a d'ailleurs une liste, les équipes de gens ensemble pour vous présenter toutes ces communes en détail. Maintenant, ce qui est important, c'est d'anticiper pour pas se retrouver justement au pied du mur avec des deadlines courtes, mais c'est de prévoir l'évolution des outils pour s'adapter justement à tout ça et anticiper, parce que on parle de 160 communes l'année prochaine, mais c'est l'intégralité en fait, des communes de France qui vont devoir basculer sur de la fibre optique. Alors, ça, c'est la contrainte un petit peu technique, le timing qui fait qu'il faut se poser la question de faire évoluer. Mais il y a donc aussi des besoins qui sont fonctionnels. En tant que collectivité, les besoins qui nous ont été remontés, c'est d'avoir aujourd'hui des solutions de téléphonie, de communication unifiée qui soient modernes et qui offrent la même expérience quel que soit le lieu. Finalement, aujourd'hui, je déploie une solution et il faut que je puisse ouvrir une annexe à la mairie quelque part facilement. Il faut que ma téléphonie fonctionne aussi bien justement dans une bibliothèque, dans une école et au domicile de mes collaborateurs s'il y a justement
télétravail ou ce genre de choses qui font que j'ai des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut que la solution offre la même expérience quel que soit le terminal utilisé. Aujourd'hui, il faut que je puisse téléphoner, il faut que je puisse rejoindre mon groupe d'appels, il faut que je puisse prendre mes appels depuis une tablette, depuis un smartphone, depuis un ordinateur. Il faut que ça m'apporte la convergence fixe et mobile, puisqu'aujourd'hui, il faut que je sois joignable de n'importe où, en tout lieu, sur n'importe quel terminal. Et donc, la convergence du fixe et du mobile est vraiment importante. Mais comme aujourd'hui, et on l'explique, la téléphonie, c'est un point d'entrée, mais très vite, ça peut se terminer. Un appel téléphonique peut se transformer en réunion. Donc, il faut qu'on ait accès à des outils de collaboration. Et bien sûr, le tout dans un budget raisonnable et maîtrisé. Et surtout, une solution qui soit simple et ergonomique, puisque ce qui est le plus important dans ce type de projet, c'est d'avoir l'acceptation des utilisateurs, la gestion du changement. Donc, c'est de déployer des solutions qui vont être très simples à utiliser pour les utilisateurs, qui ne nécessitent pas des grosses formations et qui vont permettre, quels que soient les profils de vos utilisateurs, donc une adoption rapide et simple des solutions déployées. Donc, la bonne solution, c'est surtout celle qui est adaptée à votre organisation, votre métier et vos attentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement des fonctionnalités qui ont vraiment été importantes pour certains de nos clients, certaines collectivités qu'on a déployées. Mais ce qui est surtout important, et c'est pour ça qu'on reste sur un format court, c'est que vous puissiez échanger avec nous sur votre organisation, votre métier, pour qu'on réfléchisse avec vous sur la solution qui sera la plus adaptée. Aujourd'hui, nous, ça fait là qu'on travaille avec plusieurs éditeurs du marché, plusieurs solutions. On n'a pas une solution à vous pousser plus qu'une autre. On a plusieurs solutions et on va adapter justement la solution technique à mettre en place en fonction de vos besoins. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'était le côté simplification. Vous l'avez peut-être vu, la baseline de Safelec, c'est simplifions la technologie. Et ça, on y croit beaucoup. La technologie doit être simple. Et aujourd'hui, vous, en tant que gestionnaire d'une collectivité ou vos utilisateurs, ils doivent pouvoir utiliser la solution et gérer leur paramétrage en toute autonomie sans passer par un responsable informatique ou un responsable de téléphone. Donc, si je vous montre brièvement une solution de téléphonie, par exemple, aujourd'hui, elle est dans un simple navigateur Internet. Voilà, ça aujourd'hui, c'est un navigateur Internet qui va me permettre par une adresse publique de me connecter sur mon client, mon softphone. Donc, je peux téléphoner depuis un poste fixe, si je veux avoir un poste fixe sur le bureau, mais je peux aussi téléphoner depuis un smartphone ou je peux téléphoner depuis n'importe quel ordinateur qui a un navigateur Internet. En termes de simplicité, déjà, pour l'autonomie de mes utilisateurs, chaque utilisateur, il a un menu paramètres où il va pouvoir, par exemple ici, changer sa photo, changer son numéro de mobile pour gérer les renvois sur son mobile s'il n'est pas disponible sur le fixe, par exemple. Et puis là, il peut mettre son mobile perso ou son mobile professionnel. Là, il va pouvoir régler un certain nombre de paramètres, audio, vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est la notion des statuts. C'est qu'aujourd'hui, justement, c'est pas juste binaire, je suis disponible ou je suis pas disponible, je peux gérer plusieurs statuts. Donc là, par exemple, ici, j'ai un statut disponible, un statut absent, un statut ne pas déranger. Je peux créer différents types de statuts quand j'ai un déplacement professionnel, des statuts d'exception. Et ici, pour chacun de ces statuts, l'utilisateur a complètement la main pour décider, par exemple, que dans son statut absent, il décide de transférer les appels internes à un autre numéro, mais les appels externes à une messagerie vocale ou à son mobile. Donc là, très facilement, sans aucune formation, l'utilisateur par ce menu, il va pouvoir gérer complètement ses renvois d'appels et ses transferts d'appels. Un autre exemple de la simplicité et de l'autonomie pour l'utilisateur, c'est par exemple l'enregistrement des annonces. Je pars en congé une semaine, j'aimerais bien avoir un message de répondeur différent pour prévenir que je suis en congé. Pour que je puisse très facilement enregistrer ce message, j'ai un menu ici annonce, où je peux décider d'enregistrer une annonce. Donc je vais mettre un nom pour cette annonce, test, et quand je valide, je peux enregistrer mon message. En enregistrant mon message, ce fichier ensuite, ici, je vais pouvoir choisir que, par exemple, quand je suis absent, je joue ce fichier qui porte ce nom ici que je viens de mettre. Voilà. Et donc, je peux choisir quel est le fichier qui va être joué pour ce statut-là. Je peux aussi, si j'ai récupéré un fichier que j'ai enregistré moi-même ou j'ai fait enregistrer par un studio, on en reparlera tout à l'heure, uploader ici un document, ici, via le menu uploader. Donc, l'utilisateur peut en toute autonomie enregistrer des nouveaux messages et les mettre sur la plateforme pour gérer les différents statuts à différents messages de répondeur. Un point aussi en toute autonomie, mais je vous montrerai tout à l'heure, c'est que via cette application, j'ai ici un QR code qui me permet de provisionner mon smartphone. Donc très facilement, j'installe l'application sur mon smartphone Android ou iOS et je peux connecter grâce à ce QR code et paramétrer automatiquement l'application. J'ai aucun paramètre en tant qu'utilisateur à rentrer sur mon application, elle va se configurer toute seule grâce à ce QR code. Donc ça, je vais vous montrer par exemple tout de suite. Voilà. Donc j'ai un smartphone.
je décide donc d'aller sur mon App Store. En tant qu'utilisateur, donc je vais faire une recherche de l'application 3CX, voilà, parce que c'est ici le client de messagerie. Bon, je l'installe, mais bon, là, il était déjà installé, donc je l'ouvre. Donc ça, c'est la première ouverture de l'application. Donc j'accepte les notifications, j'accepte le contrat de licence. J'ai un petit écran ici qui me présente un petit peu l'application, qui me propose de scanner le QR code. Voilà. Donc là, je suis en mode appareil photo, donc je vais aller scanner le QR code qui est dans mon application. Voilà. Et automatiquement, ça provisionne mon application qui va se configurer automatiquement et je retrouve ici mon équipe. Je retrouve ici mon journal d'appel, donc je vois l'appel que j'ai raté de mon enregistrement d'annonce d'accueil. Et voilà, ici j'ai retrouvé mon application avec tous mes contacts. Donc elle s'est automatiquement configurée juste avec le scan d'un QR code. Donc en toute autonomie, très facilement. Donc ça, c'est important parce que donc, du coup, les utilisateurs sont autonomes. Il n'y a pas besoin d'un responsable informatique ou téléphonique qui va venir installer le smartphone des utilisateurs. Les utilisateurs reçoivent cet email ici avec toutes les informations qui leur permettent de configurer leur solution de téléphonie d'entreprise. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est se connecter, le petit acronyme ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, donc n'importe quand, n'importe où, depuis n'importe quel terminal. Donc je me connecte depuis n'importe quel terminal, donc depuis un poste fixe, depuis un PC, depuis une tablette, depuis n'importe quel lieu. Et donc à mon domicile, comment je fais? J'ai accès à ce softphone qui va me permettre de connecter à ma téléphonie d'entreprise et passer tous mes appels depuis ma softphone. On intègre aussi la technologie Microsoft Teams, et Teams aussi sait gérer de la téléphonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines collectivités qui utilisent énormément Microsoft Teams, on active toute la couche de téléphonie dans Teams, et c'est le client Teams qui sert de client de téléphonie. Là, si je reviens sur mon petit client de tout à l'heure, donc c'est un simple navigateur Internet. Vous avez vu, j'ai ici un petit pavé pour numéroter. Donc là, je suis capable ici de passer des appels et de numéroter n'importe quel fixe ou mobile depuis un simple navigateur Internet. Donc même s'il y a par exemple des grèves exceptionnelles et que je ne peux pas me rendre sur mon lieu de travail aujourd'hui, je prends n'importe quel ordinateur qui est disponible à la maison, ou n'importe quelle tablette, j'utilise un navigateur Internet et je récupère ma ligne téléphonique. Dans ce softphone, j'ai accès ici à mon équipe, donc je peux voir si les gens sont disponibles, pas disponibles, donc j'ai les statuts des gens. Ici, je peux interagir avec eux, je peux envoyer un message vocal, je peux directement lancer une visioconférence, je peux chatter avec ces utilisateurs ici, puisque j'ai accès à un module de chat. Voilà. Je peux planifier des réunions. Voilà. Donc j'ai tout qui est disponible depuis un simple navigateur Internet. Donc la mécanique avec Teams est à peu près similaire. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai un logiciel que mes utilisateurs utilisent au quotidien et qui leur permet d'accéder à toutes leurs fonctionnalités. La plateforme de communication unifiée, elle est très performante et elle offre beaucoup de possibilités pour avoir un accueil téléphonique très professionnel et une identité sonore. Bon, sur l'identité sonore, on travaille avec des studios et des acteurs professionnels qui enregistrent tous vos messages d'accueil pour que les messages vivent et soient changés régulièrement. Au moment des fêtes, par exemple, on a beaucoup de sollicitations pour changer les messages de répondeurs et pour souhaiter les vœux, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très simple, ensuite, de mettre à jour la plateforme. Et vous êtes autonome d'ailleurs, on vous livre des messages, alors on le met à jour à votre place ou vous le mettez à jour, mais c'est très simple de mettre à jour les messages qui ont été enregistrés sur la plateforme. On a aussi la capacité de faire des routages d'appels avancés avec du serveur vocal interactif, mais aussi de s'intégrer à un système d'information. On a par exemple eu à réaliser une demande de service d'enlèvement pour vérifier l'enlèvement des encombrants avec un numéro de demande. Et l'idée, c'est que le standard était souvent recevait beaucoup d'appels de personnes qui voulaient savoir où en était la demande d'enlèvement. Donc là, l'idée, c'était de créer un petit SBI assez simple qui dit voilà, pour les services techniques de la mairie, tapez 1, pour le suivi des enlèvements, tapez 2. Et quand les utilisateurs tapent 2, ils arrivent sur donc toujours un serveur vocal qui leur demande le numéro de la demande. Et là, les utilisateurs tapent le numéro de la demande. Et là, on est capable de connecter le système à n'importe quelle base de données SQL pour aller justement lire les données de cette base de données. Et là, par exemple, on peut retourner en text-to-speech. Donc, on est connecté à des robots de text-to-speech qui savent parler dans plusieurs langues et qui sont capables de lire tout simplement la base de données pour dire l'enlèvement est prévu tel jour à telle heure. Voilà. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais on peut imaginer ça pour beaucoup de choses. Voilà. D'automatiser l'intégration avec des bases de données pour aller chercher des informations et du coup améliorer les services qui sont rendus aux utilisateurs. Sur cette partie centre d'appel, si vous avez des services techniques qui prennent pas mal d'appels par exemple, ou des services administratifs qui prennent pas mal d'appels, sachez qu'on sait gérer justement sur ce type de solution des files d'attente individuelles
ou des files d'attente de groupe. L'idée, c'est vraiment de ne perdre plus aucun appel. On a des agents qui peuvent du coup répondre de n'importe où, du bureau ou à distance, puisque n'importe quel agent peut répondre depuis son domicile, du moment qu'il a accès à un simple navigateur Internet. On sait aussi programmer des options de rappel pour les périodes d'affluence. C'est-à-dire que si jamais il y a un appel qui est non répondu, pour pas faire attendre les gens trop longtemps, on va être capable de les mettre dans une boucle automatique de rappel. C'est-à-dire que l'appel est coupé, mais on prévient la personne qu'elle va être rappelée dès qu'il y a un agent qui va être disponible. Voilà. On sait aussi traiter ou pas l'enregistrement des appels pour des raisons de contrôle qualité ou des raisons légales. Et quand vous avez des gens qui sont en formation, il y a des fonctionnalités d'écoute et de chuchotement qui sont très, très intéressantes, qui vont permettre justement d'accompagner des gens en formation en leur chuchotant à l'oreille justement des astuces ou des phrases qu'ils auraient pu proposer, présenter, voilà, pour mieux accompagner tout simplement l'échange téléphonique. Et d'ailleurs, un superviseur peut intervenir et prendre la main si nécessaire sur un appel. Voilà. On a des rapports qui permettent de savoir justement combien d'appels sont traités, à quel moment vous recevez le plus d'appels, qui vont permettre de savoir justement si vous devez réorganiser des plannings, à quel moment vous avez le plus d'appels. Donc ça, on a des tableaux de bord qui sont très complets et qui vont permettre justement de savoir le nombre d'appels qui sont en attente, le nombre d'appels perdus, le nombre d'appels décrochés, et vraiment beaucoup de statistiques. Et si vous avez des centres techniques qui sont un petit peu gros et pas mal de monde, ces tableaux de bord, ils peuvent être affichés et ils peuvent être mis en avant justement sur un écran au milieu d'un centre téléphonique pour donner ces informations et les partager à tout le monde. Les communications, elles évoluent beaucoup. Et aujourd'hui, quelque chose qui est très demandé, c'est justement de multiplier les canaux de communication. C'est qu'on a des gens qui aiment bien faire du SMS. Vous avez peut-être pour certains de vos services des pages Facebook sur lesquelles il y a un module de chat. Et vous avez beaucoup de gens maintenant qui utilisent WhatsApp pour communiquer. Et puis vous avez du chat. Et puis vous avez des appels téléphoniques. Et ça peut être compliqué d'avoir à gérer justement la multiplicité de ces canaux de communication. Et ça peut être intéressant de les centraliser. Et aujourd'hui, c'est ce que propose ce type de solution qu'on déploie, ça va être de centraliser. Par exemple, sur un site internet, on peut ajouter un module de live chat qui va permettre à vos visiteurs de chatter avec vous directement. Et ce qui est intéressant, c'est que les chats qui arrivent, ils n'arrivent pas dans un logiciel dédié, ils vont arriver dans le même client de téléphonie que pour les appels téléphoniques. Donc si vous avez par exemple un service technique, vous pouvez très bien avoir un live chat technique qui va pointer sur vos équipes techniques de la même façon que vous auriez envoyé des appels téléphoniques. Et ça, on va pouvoir faire la même chose depuis une page Facebook ou depuis un WhatsApp. C'est que tous ces modes de communication qui sont de plus en plus sollicités par les utilisateurs vont pouvoir aboutir sur le même client de téléphonie pour que ce soit utilisé par les mêmes équipes. Voilà. Peut-être que pour votre collectivité, vous avez une page Facebook. Sur aujourd'hui, des pages Facebook, vous pouvez activer donc le chat Messenger. Donc là, vous lancez votre chat Messenger et la personne peut vous parler. Bonjour. Êtes-vous disponible? Voilà. La personne va vous parler là-dessus. Ce qui est intéressant, je vous remonte le même petit client que tout à l'heure. Vous avez vu sur mon petit client ici de téléphonie, j'ai reçu ici le message de la personne qui me demande si je suis disponible. Voilà. Donc, dans mon même logiciel que celui qui me sert à gérer mes appels téléphoniques, mes chats internes et toutes mes communications, je récupère ici une information. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chat, éventuellement, si c'est un chat technique et que je veux le transférer aux personnes techniques, je peux ici utiliser une fonction de transfert, je vais pouvoir le transférer à un des collaborateurs de mon équipe pour qu'il traite la demande. Bon. Et si j'ai fini de le traiter, je le passe en traité pour qu'il disparaisse. On peut avoir la même chose sur le site internet. Là, si je vais sur mon site internet de Safelec, je vois ici que j'ai un chat. Voilà. Je peux démarrer un nouveau chat. Voilà. Et ce chat, pareil, va arriver ici. Et je vois que le pictogramme est différent parce que je vois que c'est un chat qui arrive depuis mon site internet. C'est pas un chat qui arrive depuis Facebook. Donc, je récupère ici et je peux chatter avec des gens qui sont sur mon site internet depuis mon client de téléphonie. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que j'ai une solution de communication unifiée qui me permet de centraliser toutes les communications de ma collectivité, que ce soit des messages SMS, des messages WhatsApp, des messages Facebook, des messages téléphoniques, des messages chat. Tous ces moyens de communication sont très demandés par les utilisateurs qui trouvent ça beaucoup plus pratique que d'essayer d'appeler ou d'envoyer un email. Et donc, c'est intéressant de tout centraliser sur une interface unique. On parlait tout à l'heure d'intégration au système d'information. La solution sur laquelle je fais la démo en ce moment, 3CX, c'est une solution qu'on peut intégrer avec beaucoup de solutions du marché, de CRM, de bases de données, et qui va permettre de synchroniser des contacts, qui va permettre d'ouvrir des fiches quand quelqu'un vous appelle
pour savoir justement qui est la personne qui vous appelle et d'afficher des informations, qui vont pouvoir enregistrer automatiquement des logs avec le journal d'appel pour que vous sachiez qui vous a appelé, quel jour, à quelle heure et à quel moment vous avez rappelé les personnes. Voilà, si vous avez envie d'enregistrer tout ça dans un outil, on sait connecter tous ces outils automatiquement à la solution de téléphonie pour automatiser certaines tâches du quotidien. Et bien sûr, faire du click-to-call, puisque tout se passe depuis mon ordinateur, donc j'ai de moins en moins besoin de numéroter. Je clique sur des liens et ça va numéroter automatiquement. Pour terminer, 2 points, on en a un petit peu parlé, mais la visio, aujourd'hui, nos solutions vont permettre en même temps d'offrir des outils de visio. C'est-à-dire que très facilement, d'un appel téléphonique, je peux transformer ça en visio de personnes, d'inviter des gens, de faire une réunion. Voilà. Donc les visios, ça marche entre 2 personnes. Ça va permettre aussi d'offrir à chacun de vos collaborateurs des liens personnalisés qui peuvent mettre dans leur signature email, qui sont des salles de réunion personnelles qui vont faciliter la connexion. Voilà. Dans tous mes emails, dans ma signature, j'ai un petit lien. En cliquant dessus, on se retrouve dans ma salle de réunion personnelle et on peut échanger tout simplement. Si vous faites de plus en plus de réunions, on préconise d'équiper les salles de réunion d'écrans collaboratifs qui intègrent la visio, ce qui évite d'avoir à brancher des câbles USB, une pieuvre, une webcam. Voilà, les réunions qui démarrent par le challenge technique de faire fonctionner la visio, c'est un petit peu fatigant. Donc aujourd'hui, on a des écrans. Par exemple, ce modèle ici, c'est quelque chose qui est fait par Huawei, un IdeaHub, qui est un écran fantastique. Ça intègre du Windows, donc ça va aussi bien marcher avec Zoom, WebEx, les solutions 3CX, Microsoft Teams, parce qu'il y a un Windows à l'intérieur, mais il y a une fantastique caméra 4K, des haut-parleurs intégrés, des micros intégrés. Donc il n'y a rien à faire en fait. Vous arrivez juste dans une salle de réunion, vous cliquez sur l'écran, vous rejoignez votre réunion, et ça fonctionne toujours et ça fonctionne bien. Voilà. C'est en même temps un tableau blanc interactif. Ça permet en même temps de streamer, donc d'envoyer le contenu de votre ordinateur sans fil, de votre smartphone ou tablette sur l'écran. Mais c'est le genre de choses qui vont faciliter le travail hybride, puisqu'aujourd'hui, vous avez des réunions à la mairie peut-être, avec des gens qui sont là, mais des gens qui sont en distanciel. Et c'est important d'avoir ces outils-là pour que les réunions se passent dans les meilleures conditions. Voilà. Parce que c'est donc le 10e point que je voulais aborder, c'est toute la partie collaboration. Là, aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir échanger à plusieurs sur des fichiers, de pouvoir griffonner ensemble sur un tableau blanc, de pouvoir partager un écran, de pouvoir faire de la bureautique collaborative. Et ça, aujourd'hui, ces solutions qu'on propose, ou Microsoft Teams, permettent justement de travailler de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus collaborative. Donc, c'est important d'intégrer tout ça dans la réflexion autour des communications unifiées. Écoutez, voilà, il est 10h30, on est sur le timing de demi-heure. Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.